Alors oui, aujourd'hui, on va parler d'éducation et de violence policière. Donc, on parlait tout à l'heure de la place des femmes dans l'éducation. Eh bien, la France a décidé aujourd'hui de former un peu plus de 10 000 enseignants de 15 pays d'Afrique subsaharienne, dans lesquels un peu plus de la moitié des élèves vont au secondaire sans savoir ni écrire ni lire. Donc, c'est un peu beaucoup grave d'ailleurs. Ouais, très grave, oui. Et donc la France vient de créer un centre de formation professionnelle ici à Abidjan qui est abrité par l'un des plus grands établissements français. Voilà, les autorités ivoiriennes ont bien su saluer cette initiative qui est très bien, qui est la bienvenue. Hein, voilà. Voilà. Et direction maintenant le Kenya, où on parle de violence policière. Donc, il faut savoir que l'année dernière, au début du corona, il y a eu un couvre-feu instauré un peu partout en Afrique. Et au Kenya, et des policiers ont pénétré dans un domicile, au domicile de M. Bernard Orenga, en l'accusant de faire de son domicile un bar. Il a été passé à tabac, sa famille, les voisins, tout a été saccagé chez lui. Et donc, il y a eu une enquête, il y a eu des arrestations de 15 officiers de mairie et de policiers. Malheureusement, l'affaire a été classée. On s'attendait à ce qu'il y ait vraiment un dénouement heureux pour les victimes, qu'une fois dans cette vie, les violences policières soient condamnées, que les auteurs soient punis. Mais ça n'a pas été le cas et c'était sans explication. Donc le procureur a juste dit « j'abandonne les poursuites », laissant les avocats, les victimes dans un désarroi complet. On se plaint souvent qu'ailleurs, notamment aux États-Unis, où c'est monnaie courante, en France, que les violences policières ne sont pas sanctionnées. Eh bien, c'est aussi le cas en Afrique. Ah oui, c'est aussi un petit moyen d'interpeller nos autorités. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas de suite quand il s'agit de gaffes policières. Mais pour certains, ça ramène un peu le Kenya des années en arrière. Le pays a beaucoup évolué, mais à ce niveau-là, ils ont quand même un petit peu régressé. Et tous ceux qui souhaitaient donc voir ces policiers-là punis pour leur abus de pouvoir, c'est le cas de le dire, ça n'a pas été le cas et c'est bien dommage. Ouais. Et puis comme tu le dis, c'est vrai que c'est malheureusement pas le cas seulement au Kenya, c'est le cas dans d'autres pays africains, dans beaucoup de pays africains. Au Nigeria, on a vu ce qui s'est passé avec Ansar. Voilà. On sait que les procès embarrassants, en général, on préfère il est passé un petit peu. On n'en parle plus plutôt que de faire de grosses vagues avec. Mais je pense qu'il serait temps de faire des vagues avec ce genre de procès-là. Je pense que c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a ce combat-là depuis peu pour éradiquer, on va dire, les violences policières, surtout sur les Noirs, au Nigeria aussi. Donc, il est temps que maintenant la population... Oui, ça s'exporte de plus en plus en Afrique. Ces violences policières. Après, le combat aux États-Unis, ça fait un petit moment qu'il est là, mais c'est vrai qu'il a été regalvanisé ces derniers mois. Alors, pour revenir à la première actualité dont tu as parlé, je sais que c'est plutôt positif de voir une formation d'enseignants en Afrique, mais encore une fois... Moi, je suis très... En fait, j'ai pas été longue dessus parce que moi-même, je suis un peu embarrassée. C'est embarrassant. Déjà, pourquoi c'est à la France de faire ça? Et puis, en plus, encore une fois, ça va être dans un système français qui va être quelque part biaisé. Et déjà, on a un problème qui est là, c'est que notre système éducatif, dans les pays qui sont d'anciennes colonies françaises, est largement dominé par ce système français, par cette lecture française de l'histoire, par cette narration dont on parlait même durant cette émission, quand on parle de littérature écrite par d'autres. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est mieux que rien, mais voilà.